La sortie du grand débat, ça commence aujourd'hui avec la présentation par le gouvernement des résumés de la parole des Français, des contributions par Internet, dans les réunions locales, en mairie, les contributions. Il faudra ensuite attendre au minimum une semaine pour savoir quelles seront les réponses concrètes de l'exécutif. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. On parle de tous les choix possibles, pour toutes les mesures possibles. On attend de savoir évidemment ce qui va en ressortir en matière de baisse d'impôts. Mais on a Gérald Darmanin hier dans le JDD qui nous dit quoi? Qui nous dit il nous fait comprendre en substance que l'ambition c'est de baisser les impôts et privilégier, cibler les classes moyennes. Sur le principe, personne ne peut être contre. Je veux dire, il n'a rien dit, mais on a compris que ça serait ciblé pour le coup. Alors déjà, il a dit qu'il y allait avoir des baisses d'impôts. Donc effectivement, c'est un principe avec lequel personne ne peut être opposé. C'est quelque chose qui est tiré du grand débat, une discussion autour de la fiscalité, peut-être plus de la justice fiscale que du montant des impôts, mais la réponse apportée, c'est la baisse des impôts. Et évidemment, puisque Macron a été taxé d'être le président des riches, la baisse des impôts pour les classes moyennes, donc pas forcément ceux qui payent l'impôt sur le revenu, mais vraiment les classes moyennes. Classe moyenne, c'est entre 1 SMIC et 3 SMIC, c'est ça comme ça classe moyenne, c'est une définition assez vague. Il faut peut-être plus en donner qu'en termes de revenus, en donner une définition un peu sociologique, mais c'est des gens qui vivent de leur travail, par opposition à des gens qui vivraient des dispositifs d'assistance sociale, qui vivent de leur travail et qui peuvent avoir des difficultés de fin de mois. Ceux qui vivent très confortablement de leur travail ne sont plus dans la classe moyenne, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Donc la classe moyenne, c'est tous ces gens qui vivent de leur travail plus ou moins bien, avec plus ou moins de confort matériel, et qui sont donc effectivement la cible. Il y a une mesure qui est hyper populaire, rappelée hier par le JDD avec un sondage IFOP qui montre que la mesure fiscale, vraiment, the mesure fiscale qui est attendue par les Français, et on va l'évacuer tout de suite, pardon, on va passer 10 secondes dessus, c'est la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, parce qu'on a compris que le gouvernement n'y était pas favorable, pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées d'ailleurs sur ce plateau ici, en disant voilà, ça coûte cher aux finances publiques, on n'est pas sûr que derrière ça sera bien répercuté par les commerçants, qu'il va falloir batailler avec Bruxelles pour... C'est surtout cet argument à mon avis c'est surtout cet argument qui pèse dans la... Il faudra l'accord des 27 à l'unanimité. Hein. Oui, et puis à l'heure où la France veut promouvoir l'harmonisation fiscale en Europe, contrevenir à la seule directive européenne qui harmonise la fiscalité en Europe, ça serait quand même assez difficilement défendable. Donc c'est la mesure plébiscitée, mais a priori elle ne sera pas dans les plans du gouvernement. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui a laissé entendre qu'il voulait rendre l'impôt sur le revenu, c'est le cas aussi de Bruno Le Maire d'ailleurs, plus progressif. Donc, apparemment, il y a un sujet pour celles et ceux qui entrent dans l'impôt sur le revenu, parce qu'il y a un système de décote qui n'est pas toujours bien connu, bien maîtrisé, qui fait que potentiellement, alors, quand on rentre dans l'imposition, on peut avoir un taux marginal d'imposition de 40%. Et là, on se dit, mais la première tranche, elle est à 14, comment est-ce qu'on peut avoir sur les 10 euros, 4 euros qui sont pris, entre guillemets, par l'État? Alors comment? Par le mécanisme de la décote. Voilà. C'est donc la question, il l'a comprise. Oui, je l'ai comprise. Donc le mécanisme de la décote est un mécanisme un peu compliqué, mais en même temps qui est assez simple à comprendre. Quand vous avez un impôt qui est faible, c'est-à-dire quand vous êtes en gros en dessous de entre 1000 et 1900 euros d'impôt à payer sur l'année, vous bénéficiez d'une décote, c'est-à-dire qu'on vous réduit votre impôt, par une formule qui est assez compliqué, mais le point est qu'il y a le facteur 3/4 qui intervient dans la réduction d'impôt. Juste, pourquoi cette décote? L'idée, c'était de faire sortir de l'impôt sur le revenu utilisé par François Hollande, mais aussi avant lui, sortir des Français de l'impôt. On a créé ce mécanisme de décote qui a pour contrepartie de faire rentrer brutalement ceux qui se mettent à payer des impôts, c'est ça? Alors en fait, Parce que j'ai pas trop tout compris votre facteur 3/4 là. Il est important le facteur 3/4 parce qu'il ajoute une taxation marginale de 25% en fait. Ouais. Et donc 25% plus 14%, c'est ça qui fait les 40% que vous évoquiez. Donc vous aviez compris le taux marginal d'imposition. 14. Mais en fait c'est 14 plus 25 et le facteur 3/4 c'est 1 moins 3/4, ça fait 25. Mais si on vire cette décote, on remet dans l'impôt. Alors, si on vire cette décote, on remet dans l'impôt tous ceux qui bénéficient aujourd'hui de la décote. Là, ça va gueuler, évidemment. Voilà, mais par contre, vous pourrez leur expliquer, David, qu'ils n'ont plus une taxation marginale à 14% au lieu de 40%. Alors oui, c'est un équilibre un peu compliqué à trouver, parce que si on veut
Comment on fait pour adoucir, on a entendu ce mot dans la bouche des ministres, Darmanin et Le Maire, adoucir l'entrée de l'impôt sur le revenu, ça voudrait dire, je ne suis pas un expert, hein, mais baisser, on baisse quoi, les tranches, les barèmes, qu'est-ce qu'on fait sur les premières tranches de l'impôt sur le revenu? Ça veut dire, pour le dire vraiment très simplement, c'est qu'on va étendre la décote, on va réduire le taux d'imposition des premières tranches, ou introduire une première tranche à 5%, mais tout ça revient à peu près au même. Et donc, mais si on met une première tranche à 5%, on fait rentrer dans l'impôt des gens qui n'en payaient pas. Ah non, parce qu'il y a la décote. Non, mais ce qui fait rentrer les gens, ce n'est pas le taux marginal d'imposition. Ce qui fait rentrer les gens, c'est le seuil d'entrée dans l'imposition. Donc on pourrait avoir une première tranche, au lieu d'être à 14%, elle serait à 5%. Donc à ce moment-là, vous enlevez 9 points de taxation marginale sur la première tranche. Mais si vous faites ça et que vous voulez conserver un peu de rendement, ça veut dire qu'il va falloir ensuite augmenter les tranches. Aussi pour les plus hauts revenus. C'est-à-dire, il va falloir arriver à une taxation marginale qui est celle qui concerne beaucoup de gens, qui est autour de 20%, beaucoup de ceux qui payent l'impôt en tout cas. Donc si vous commencez plus bas, ça veut dire qu'il va falloir monter plus vite ou plus longtemps sur l'échelle des revenus. Donc c'est un... Donc on comprend bien que pourrait faire concrètement le gouvernement, parce qu'on a compris qu'il voulait cibler encore une fois ce qu'il peut faire concrètement, sur l'impôt sur le revenu. C'est étendre la décote, c'est-à-dire augmenter les seuils de sortie de la décote, de façon à avoir une pente dans la décote qui soit plus faible, en conservant le mécanisme tel qu'il est pour... Usine à gaz, non? Usine à gaz, non, la décote existe, il suffit de modifier les seuils. Donc c'est paramétrique, c'est assez simple à faire. Le problème que ça a, cette décote, c'est que personne ne la comprend. Parce que d'abord c'est compliqué, et puis c'est surtout un mécanisme qui se rajoute sur la progressivité. Donc c'est une espèce de surprogressivité qui est rajoutée à la progressivité. Donc certains disent, bon, arrêtons avec ces bricolages et ces empilements de mesures, et donc faisons un barème très simple dans lequel les gens vont comprendre quel est leur taux d'imposition. Alors, plus de tranches. Parce que là, vous allez finir par Mélenchon, là, parce que Mélenchon, il avait 15 tranches. Lui. Voilà, plus de tranches, c'est bien pour avoir quelque chose de très très lisse et répartir l'augmentation du taux marginal, donc avoir un taux marginal qui ne s'accroît pas trop le plus possible sur l'échelle de la distribution des revenus. Mais plus de tranches, c'est aussi rendre moins lisible. Donc certains disent, non, faisons moins de tranches, donc prenons une première tranche à 5%, et puis faisons une deuxième tranche à 25%. Mais s'il y a moins de tranches, ça veut dire que les marges entre les tranches vont être assez nettes, et donc il va y avoir des seuils. Avec des gagnants et des perdants, comme à chaque fois. Avec des gagnants et des perdants. Bon, même si là, en matière d'impôt sur le revenu, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser assez bien parce que c'est vraiment du second ordre dans le lissage de la courbe d'imposition sur les revenus. Donc c'est des petits gagnants, des petits perdants au final. Donc ça ne coûtera pas grand-chose. Et puis surtout, si ça coûte combien ça à faire? Alors c'est là toute la question en fait. C'est-à-dire, si on en profite pour faire une baisse d'impôt, on peut faire un changement dans les courbes des taux marginaux, la décote, les tranches, avec que des gagnants. Donc c'est plus facile à faire passer. Alors il y en a qui vont gagner plus que d'autres, mais c'est pas pareil de dire j'ai moins gagné que les autres que de dire je suis perdant alors que les autres sont gagnants. Et combien ça coûte? Ça coûte, il suffit de demander à votre ordinateur, une fois que vous avez bien représenté tout ça, et ça on sait faire. Non, parce que c'est important de voir que derrière, si ça coûte 1 milliard ou 3 milliards, c'est plus la même chose, notamment si c'est financé par des tranches marginales plus élevées, sans mettre aussi dans les plans peut-être du gouvernement. C'est entièrement paramétrique ça, David. Donc, et ça pour le coup, on sait très bien manier ces paramètres de façon à avoir une réforme qui a un coût net de 0, qui va coûter 1 milliard, qui va coûter 3 milliards, ou qui va coûter 10 milliards. C'est assez facile de faire ces évolutions-là. Et comme vraiment c'est paramétrique, on peut en maîtriser assez bien les effets secondaires. Ouais. Au gré de ce qu'ont pu dire nos ministres Darmanin et Le Maire, donc dans ce qui est réalisable, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté, notamment sur le niche fiscal manifestement, le meilleur coup de pouce qu'on peut donner aux classes moyennes en matière de baisse d'impôts, si on devait mélanger suppression de la redevance, qui n'est pas un impôt, je l'ai vaguement compris, ces baisses donc, sur les premières tranches de l'impôt sur le revenu, qu'est-ce qu'il y a de puissant aujourd'hui pour aider ces classes moyennes? Alors, en fait, qui ont du mal à joindre les deux? C'est un peu le cœur du problème, c'est-à-dire que si on touche à l'impôt sur le revenu, à la décote, même si on est dans le début du barème de l'impôt sur le revenu, en fait, on ne touche pas une grande partie de la classe moyenne, c'est-à-dire la classe moyenne qui a le plus de difficultés, puisqu'elle ne paye pas l'impôt sur le revenu. Donc on tape à côté avec la... Et donc on tape un petit peu à côté, ou on tape en tout cas plutôt dans le haut de la classe moyenne, ou en tout cas dans le début du haut de la classe moyenne. Qu'est-ce qu'il y a de plausible? Qu'est-ce qu'on peut faire qui est en cohérence avec... Donc à ce moment-là, quels sont les instruments dont on dispose? Il y a la prime d'activité, qui a déjà été revalorisée, mais qui est quand même un instrument qui touche beaucoup cette fameuse classe moyenne.
Et malheureusement, il y a après joué soit sur la CSG, qui a déjà fait l'objet de la bascule, mais donc non. Le gros problème de la CSG, c'est de maîtriser la progressivité, c'est-à-dire que c'est un impôt proportionnel. Donc quand on la baisse aujourd'hui, on la baisse pour tout le monde, et la rendre progressive, c'est assez compliqué. Donc la mesure, selon vous? Et sinon, il y a aussi joué sur la TVA. Voilà, donc ça a été écarté, écarté pour les raisons qu'on a évoquées. Mais si on veut s'adresser à la classe moyenne qui a le plus de difficultés, malheureusement, l'impôt sur le revenu n'est pas la réponse. Et donc là, voilà, ça va être difficile de toucher la cible et de respecter toutes ces contraintes sur la TVA. Bon, la contrainte est assez forte, encore une fois, l'harmonisation fiscale. Et puis l'harmonisation fiscale en Europe a quand même c'est quand même quelque chose qu'on veut plutôt conserver et développer, donc voilà, il faut être responsable là-dessus. La sortie du grand débat qui commence aujourd'hui donc avec les restitutions s'annonce pas simple. On aura un début de réponse la semaine prochaine, sur 15 jours a priori, de la part du président. Merci Xavier Timbaud. Merci David. Pour cette explication, donc économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci.